Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'avais envie là de vous faire une vidéo sur le sujet de l'ouverture. Alors, pourquoi l'ouverture? Parce que j'ai été invitée il y a quelque temps, j'ai été même poussée à transmettre un message à une personne que je suis sur les réseaux sociaux euh, sur le thème de l'ouverture. Ce message, en fait, c'était tout simplement en substance, hein, j'ai plus les termes exacts, ça parlait de quelque chose que cette personne cherche en ce moment et qu'elle ne peut recevoir que si elle se met en état de réception et d'ouverture plein. Bon, je ne sais pas si ce message a été lu par la personne à qui je l'ai envoyé, puisque j'imagine que c'est quelqu'un qui est extrêmement sollicité. Mais peu importe, je sais que le fait de l'avoir écrit, ça permet d'envoyer les vibrations et que de toute façon, même si c'est pas de façon consciente, au niveau subtil en tout cas, c'est sûr, le message a été reçu et perçu. Maintenant, quand on vous dit, parce qu'on entend aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de personnes dire soyez en ouverture, en ouverture, en ouverture, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire d'être en ouverture? Je vais vous donner moi ma façon de voir les choses et la façon dont je vis les choses. Et en tout cas, moi, ce que je comprends de cette notion d'ouverture. Tout d'abord, pour moi, être en ouverture, c'est accepter pleinement les conséquences de ce qu'on veut vivre vraiment. C'est déjà poser l'intention de qu'est-ce que j'ai envie de vivre pleinement aujourd'hui. Et puis d'en accepter les conséquences, c'est quels sont les filtres que je peux me mettre pour m'empêcher d'aller où je veux, malgré toute la bonne volonté de vouloir atteindre cet objectif. Alors déjà, le mot objectif, c'est vrai que c'est pas un mot qui n'est pas forcément adéquat parce que qui dit objectif dit attente de résultats et c'est justement, ça fait partie des éléments que j'allais vous donner juste après, c'est que vouloir vivre, savoir ce qu'on veut réellement vivre, c'est une chose. Le poser, c'en est une autre, mais en tout cas, enlever cette attente de résultats, c'est hyper important parce que à avoir trop d'attentes sur quelque chose, on peut finir par être déçu parce que ça n'arrive pas. En tout cas, ça n'arrive pas comme on voudrait que ça arrive. Et puis surtout, on se coupe de plein d'opportunités, de plein de choses qui pourraient nous permettre de vivre ce qu'on veut vivre, mais d'une autre façon qu'on n'a pas forcément en tête et qu'on ne perçoit pas forcément aujourd'hui. Je vous donne deux exemples très simples qui me concernent. Le premier, c'est, j'avais toujours dit, je ne serai jamais entrepreneur, c'est trop dur, c'est trop d'investissement, c'est compliqué, trop d'aléas, etc. Et me voilà, auto-entrepreneur depuis un peu plus d'un an maintenant. L'autre exemple, j'avais dit, je ne serai jamais coach parce que tout le monde veut être coach, tout le monde y met sa sauce d'une façon ou d'une autre, ça ne me correspond pas. Et me voilà aujourd'hui en formation pour être coach, pour être accompagnante. Je reviendrai sur ce deuxième sujet une autre fois, c'est pas le sujet du jour. Voilà, donc en fait, à partir du moment où j'ai mis dans l'énergie et dans la matière, où j'ai dit que je voulais, moi, contribuer plus dans le monde, que je voulais apporter quelque chose, et que j'ai lâché cette notion d'attente de vouloir faire les choses d'une certaine façon, eh bien, d'autres opportunités se sont présentées à moi pour faire les choses autrement que ce que j'avais pu vraiment imaginer au départ. Tout le temps où je restais focalisée sur je veux que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, où je me donnais des objectifs, finalement il ne se passait pas grand chose, ou alors il se passait des choses mais rien de vraiment probant, de vraiment ouais, j'ai le mot prenant qui vient, mais de vraiment vibrant pour moi dans ce que je pouvais faire et concrétiser vraiment dans la matière, entre ce que je voulais et ce qui se passait. Et du jour où j'ai lâché cette notion de vouloir absolument que ça se passe d'une certaine façon, ben, les opportunités sont arrivées. Il y en a d'autres qui arrivent, j'ai plein de projets en tête. Bon, dont je vous parlerai aussi dans un deuxième temps, parce que c'est vraiment pas le sujet du jour. Donc être en ouverture, pour moi, voilà, c'est déjà ça, c'est déjà poser vraiment clairement l'intention de ce qu'on veut vivre, sans aucun filtre,
sans imaginer tous les grains de sable qui vont venir se mettre sur notre chemin. Il va se passer ci, il va se passer ça, je vais pas y arriver, pourquoi, et je vais souffrir, et blabla, et blabla. Non, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre, sans aucun filtre. Le formuler sans attendre un résultat en particulier, en se disant voilà, je veux vivre ça, mais peu importe la façon dont ça va se passer, parce que je sais que la façon dont ça se passera, ce sera le mieux pour moi. Et tant mieux s'il y a des surprises sur le chemin, parce que finalement, ça agrémente un peu notre perspective des choses. C'est aussi à quel point l'ouverture, c'est aussi être conscient et être clair avec soi-même sur à quel point on est prêt à recevoir ce qu'on veut. Je vous parlais de filtre tout à l'heure. On a, bon, juste pour exemple, on a plein de croyances au quotidien qui disent il faut travailler dur pour y arriver. La phrase que moi j'entends depuis que je suis toute petite, il faut souffrir pour être belle, etc., etc. Voilà, toutes ces croyances avec lesquelles on a grandi, mais qui sont vraiment ancrées chez nous. Moi, je me rends compte qu'il y a des fois, je sors ce genre de phrases, mais tout seul, alors que je sais très bien que ce sont ce qu'on appelle des croyances limitantes. Ce sont des choses qui nous limitent dans notre action et dans notre être au quotidien, alors que non, t'as pas besoin de travailler très dur pour y arriver, t'as pas besoin de souffrir pour être belle, bon, j'en passe et des meilleurs. Donc pour moi, c'est ça l'ouverture. L'ouverture, c'est accepter que tout peut arriver à tout moment, c'est poser l'intention clairement de ce qu'on veut et que ça peut arriver de n'importe quelle façon et que ce qui arrivera sera forcément merveilleux à partir du moment où on a décidé que ça se passerait de cette façon-là et que ce qu'on va recevoir arrivera d'une façon ou d'une autre. L'ouverture, c'est aussi ça, c'est cultiver la foi, cultiver la croyance que rien ne peut être autrement que ce qu'on a décidé. C'est pour ça que je vous parlais de ces croyances et de ces filtres aussi qu'on a tendance à mettre. Ça ne peut pas se passer autrement. Je décide que ça se passe comme ça et ça ne peut pas se passer autrement. Et je décide, je mets l'intention que ça se passera exactement comme je veux que ça se passe. On est d'accord, on n'est pas dans le résultat. Hein. Ça se passera comme j'ai envie de le vivre, comme j'ai envie de le ressentir. Là, pour moi, ressentir, c'est vraiment, en ce moment, plus que jamais, ce qui guide chacun de mes pas et ce qui peut guider chacune de mes décisions, c'est qu'est-ce que j'ai envie de ressentir et qu'est-ce que je ressens maintenant. Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est pas juste pour moi? Qu'est-ce qui me fait vibrer là, tout de suite? Ça, c'est important. Ça, c'est ce qui va nous permettre à tous de s'élever un petit peu plus et d'aller au petit cran d'après. Voilà, je pense que l'idée principale, c'est ça. Et puis, vraiment faire preuve de discernement sur nos choix. Faire preuve de discernement sur nos choix, sur nos paroles, sur ce qu'on verbalise. Et sur toujours les doubles tranchants. On dit un truc et pas avoir la pensée qui dit oui mais moi j'aimerais bien vivre ça, ça vraiment j'ai envie de le vivre, oui mais s'il se passe ça, non il n'y a pas de oui mais, c'est j'ai envie de vivre ça et je vais le vivre. La foi, la certitude, le discernement, pas attendre de résultats et être clair avec soi-même sur ce qu'on veut vraiment. Voilà. Bon, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais comme c'est en lien avec le message que j'ai envoyé à quelqu'un, l'ouverture, c'est quelque chose d'ouvert, comme son nom l'indique, sur lesquels on pourrait parler sur différents sujets, différentes possibilités, sur tout finalement. Mais là, voilà, ce qui m'appelle moi aujourd'hui à vous partager, c'est cette notion d'ouverture sur ce qu'on veut vraiment. Et quand on s'ouvre, on trouve. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas à me faire un retour sur vos idées, vos partages, sur ce que vous pensez ou ressentez à ce que je vous dis aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.